Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle. Après le rugby, la semaine dernière, on part à la découverte d'un nouveau sport aujourd'hui. Ça sera même notre sport fil rouge cette année. Bienvenue au Pigargue de Troyes. On parle donc de football américain. Bonsoir Sébastien Dallet. Bonsoir Damien Ardois. Seb qui a essayé donc le football américain. Première séquence ce soir, l'habillage. Yes. On vous verra, ça vous ira comme un gant. Le costume, on peut dire, d'un footballeur américain. L'attirail. L'attirail. Bonsoir à nos invités. Franck Roger, le président du club. Bonsoir. Bonsoir également à Jacques Floch de Pouzol. C'est bien ça? C'est bien ça. Qui est vice-président du club et également président de la Ligue. Mathieu Autin, qui est joueur mais aussi coach dans cette équipe des Pigargues. Et puis Christophe Gomez, qui est joueur donc au Pigargue de Troyes. On commence avec le président. Petite présentation chiffrée du club. Combien de licenciés pour l'instant? Alors, nous tournons à 200 licenciés dans toutes les sections confondues, c'est-à-dire les sections jeunes, seniors. Et puis, on a ici une section filles, une section tout jeune pour les jeunes qui commencent à partir de 8 ans en flag. Voilà, hein, sachant que chaque section doit retrouver grosso modo à peu près une trentaine de pratiquants. Jacques, le club a été créé en 1990, 20 ans. Voilà, c'est ça. Et les 20 ans vont être fêtés la semaine prochaine, je crois. Hein. Samedi prochain. Oui, oui. Il va y avoir à Foissy. Voilà. Donc en fait, les 20 ans, c'est plutôt une bonne chose. À 20 ans pour un club de football américain à Troyes, c'est quoi? C'est la fierté? C'est une bonne chose, oui, on est content. En plus, c'est un peu les mêmes personnes qui s'en occupent. On a vu grandir certains joueurs. Mathieu, on l'a connu un petit peu boutonneux, il est un petit peu moins maintenant, et voilà. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir pendant 20 ans et de poursuivre. C'est vrai que c'est assez rare dans notre structure qu'il y ait des clubs assez pérennes. L'un des grands clubs pérennes, il est sur la région parisienne, à Courneuve, il est un peu plus vieux que nous, mais voilà. D'ailleurs, on a trouvé une photo de Mathieu. Salaud. Bon, Mathieu, justement, l'équipe Fagnon des Pigargues, elle va évoluer en quelle division cette année? Alors cette année, on va rester en division 2, puisque la fédération ne permet pas de descendre en division 2. Donc du coup, on reste cette année. Début des matchs, c'est début février. Donc ça fait à peu près 5 mois de préparation pour préparer une bonne équipe pour démarrer la saison. Ouais, c'est vraiment énorme ça, 5 mois de préparation pour une saison qui est relativement courte ensuite. Oui, c'est un match à peu près toutes les 2 semaines, une semaine, ça dépendra s'il n'y a pas des matchs reportés ou quoi que ce soit. Mais non, ouais, 5 mois et ça finit juillet s'il n'y a pas les phases finales ou quoi que ce soit. Christophe, cette phase de préparation, ça ne doit pas être la plus agréable de la saison? Non, au début, pour l'instant, c'est plein physique. C'est dur. On court plein, on fait beaucoup de... C'est sûr, c'est très dur. C'est pas contact, c'est plus rapidité, technique, tout ça, quoi. Okay. Et c'est vrai qu'on galère bien. Bon, en attendant le début de saison. Ton poste, Christophe? Je suis lineman défensif. Ça veut dire quoi, Sébastien? Lineman défensif. Oui, on peut expliquer. Lineman dans la première ligne défensive, quoi. Voilà. Au milieu, quoi. Au milieu. Voilà, donc au milieu du paquet, comme on... Voilà, exactement, en face des plus gros. Franck, qui compose cette équipe aujourd'hui? Ce sont des anciens juniors comme Mathieu? C'est des anciens même qui ont commencé encore plus tôt. Mathieu est aidé de Samuel Danton, qui lui a commencé encore plus jeune. Donc c'est des gens qui ont une bonne dizaine d'années de pratique, qui connaissent le football. Après, il faut passer d'un stade à un autre, celui de coach, de sélectionneur, parce que le foot américain, c'est essentiellement de la ressource humaine. Hein. Il y a 22 joueurs titulaires, 11 joueurs sur le terrain, des remplacements illimités. Donc c'est encore plus marqué que le rugby où chaque poste doit avoir vraiment la personne idoine. Voilà. Jacques, vous êtes président de la Ligue, on l'a dit. Oui. Est-ce que à Troyes, on a un bon niveau de football américain dans cette équipe des Pigargues? Ah oui, par rapport aux autres clubs, oui. On ne peut pas évidemment se comparer aux grosses équipes parisiennes, ça c'est évident. Mais pour la région et pour le bassin de population dont on dispose, oui, il ne faut pas être trop excessif, trop gourmand. Le niveau est tout à fait satisfaisant. Et qu'est-ce qui manquerait alors pour aller encore plus haut?
je pense, probablement plus de monde. Plus d'argent, évidemment, bien sûr, mais surtout plus de monde et plus de ressources humaines, comme le disait Franck. C'est vrai que les grosses équipes alignent 50, 60 joueurs. Ça a été limité par la fédération. Ça va être limité cette année à 60 joueurs sur une feuille de match. C'est vous dire, nous, quand on en aligne ici à 3, combien? Une trentaine. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. C'est très rare. C'est peut-être aussi par rapport au vivier. Et il y a le vivier de population. Hein. Il est évident que... et c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas encore, disons, très très connu. Et ça va se faire connaître, en tout cas, j'espère, sur l'agglomération troyenne. Merci. Christophe, vous avez démarré le football américain quand, vous? Il y a 6 ans maintenant. Et quel profil il faut avoir pour avoir son poste là, dans l'équipe des Pigargues? Faut avoir l'agnac, on va dire. Faut avoir envie et puis faut aimer l'esprit d'équipe, quoi. Il faut tout le temps être soudé, tout ça, et puis voilà, quoi. J'ai une question pour les deux joueurs, c'est qu'est-ce qui vous a attiré pour venir au foot américain? Parce que comme vous le disiez, c'est vrai que c'est pas forcément un premier réflexe pour un sportif de se tourner vers le foot américain, donc ça vient comment? Faut aimer le contact déjà, donc c'est un sport de combat, de contact, faut aimer le contact. Après, c'est un jeu complètement différent, c'est un défi qu'on se lance en disant voilà, tiens, je vais essayer ça. Bon, il y a un bon esprit d'équipe, on fera en sorte que ça se perpétue les années qui suivent, en progressant, tout ça, et puis il y a tout le reste, hein. C'est un sport où c'est pas toujours pareil à chaque fois. Tout gabarit, toute personne peut découvrir un poste et puis un talent plus tard. Après, voilà, ça dépend que d'eux, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, on vient, on signe, on tape, voilà, on est content, c'est bon, on est parti pour des longues années, quoi. Christophe, la décision il y a 6 ans de signer au Pigargues? Moi j'avais arrêté le sport, j'avais fait 10 ans de judo, après je me suis dit, j'avais arrêté le sport parce que pour de raisons professionnelles, et puis j'ai vraiment voulu reprendre le sport, j'avais pensé au rugby, et puis je suis tombé sur les Pigargues, sur le journal, donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai testé, et ça m'a vraiment plu, quoi. Direct, j'ai accroché et ça m'a convenu direct, quoi. Bon, un autre joueur qui a été séduit par le football américain, c'est Sébastien Dallet. La preuve en images cette saison. Seb s'est donc essayé au foot US, première séquence de l'année. L'habillage allait en file dans les vestiaires des Pigargues. C'est parti. Alors Seb, avant de jouer au foot américain, il faut s'équiper. C'est important la sécurité pour nous. Donc je vais te montrer les étapes de l'équipement. Ça va être chaud, je crois, non? Ouais, un peu. Je crois que, on va mettre du temps, vu comme vous êtes équipé. Tu commences avec des protège-hanches et un protège-coccyx. D'accord, très bien. Donc après, tu auras Si, je t'écoute. un pantalon donc de football américain conçu pour contenir des protège-cuisses et des protège-genoux. Ouais. Donc ensuite, tu auras tes chaussures de foot. Ouais. Puis ton épaulière, vraiment le plus important, le casque. Ok. Et les gants qui sont des accessoires. Pour t'habiller, il faudra en moyenne 20 à 30 minutes. Hein. Tu passes tes bras bien dans le premier, tu chopes les coutures. Comme si je peux passer la tête tranquille. Voilà, c'est bon. Bah là, t'es presque prêt, il te manque plus que le casque. C'est l'essentiel, c'est la base. Je suis ton fils, Anakin. Non, ton père. Je suis ton père, Anakin. Voilà. On se met pas de la peinture noire sous les yeux, là? Ouais, ça, c'est en match. Enfin, c'est pour si t'as envie, hein, c'est le style, Ouais, on va dire. C'est ça. Et tiens, les gants, l'accessoire, pour les receveurs, à bien agripper le ballon quand il arrive. Et après, pour les autres postes, c'est plus pour se protéger le dessus des mains, pour pas se faire vraiment mal. Puis la balle. Oh là là. Voilà. Je suis paré. Andiamo. Come on. Le casque, il faut trop avoir l'habitude parce que là, jouer avec ça, courir ou quoi, ça doit être terrible.
Après, c'est pareil, c'est comme tous les équipements, il faut s'habituer. Il n'y a pas trop de mouvement de tête là, par contre, on est vite limité. Ouais, on est vite bloqué. Hein. Ouais, là, il peut aller sur le terrain, il est parti. Bon, Jacques, ça lui va plutôt pas mal, le costume, plutôt l'attirail, comme il disait. Moi, je pense qu'il devrait prendre une licence. Hein. Franck ? Absolument, absolument. D'ailleurs, il faut savoir que paradoxalement, 50% des joueurs viennent du foot, alors que ce serait plutôt proche du rugby. Hein. Moi, avant, je faisais du foot, et puis je suis venu au foot américain, voilà, bêtement, parce qu'à l'époque, j'étais sûrement plus bête que les autres. Il y avait football, donc j'imaginais que ça se jouait comme au football. Bon. On m'a mis le casque et quand j'ai pris 2-3 coups, j'ai dit j'ai dû me tromper. Puis voilà, on a accroché. C'est une bonne image pour le footballeur. Ça. Ouais, voilà. Seb, en tout cas, plutôt costaud l'équipement de comme le disait Benjamin, il faut 30 minutes. Je crois que vous arrivez 2 heures avant les matchs, 2 heures, 2 heures et demie avant les matchs. Voilà, le temps de bien s'équiper. Parce que les matchs, même si la saison est courte, les matchs peuvent durer jusqu'à 3 heures. Et donc c'est long, 3 heures sur un match. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup s'échauffer, c'est du fractionné, c'est pas un effort continu. Il y a des efforts violents, on s'arrête, des efforts violents, on reprend. Donc c'est très mauvais pour le cœur, c'est pas conseillé pour un régime. Voilà. Voilà, bon bah voilà, c'est vrai qu'après on verra les séquences d'après quand j'ai testé, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de temps mort. Oui. Ouais. On voit beaucoup d'affiches fleurir dans l'agglomération, les Pigargues recrutent, tout le monde peut venir jouer, franchement. Ouais, tout le monde. Tout le monde, parce que l'avantage qui se passe, c'est qu'on a un casque, une épaulière, des protections pour coccyx, hanches. Après, c'est notre boulot à nous de faire en sorte que ceux qui arrivent, on les sécurise en leur faisant faire des exercices spéciaux pour justement qu'ils soient en sécurité pendant ce sport. C'est pour ça que c'est bien d'avoir 5 mois de préparation, ça permet de former des gens, de les protéger plus tard dans les matchs qui arrivent. Et non, tous les gabarits peuvent jouer. Hein. Il n'y a qu'à regarder un match à la télé, il y a tout. Christophe, franchement, moi je suis vraiment pas très costaud, je peux y aller? Ah oui. Au contraire, on a besoin aussi des rapides secs. Oui, je suis pas très rapide non plus, donc je peux signer quand même. Tout le monde, même petit, grand, n'importe. Bon. Il n'y a pas de souci. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous dimanche au complexe Henri Terré à Troyes pour la journée des sports, c'est ça, de la ville de Troyes, la fête du sport. Ça sera l'occasion de découvrir le football américain et puis de rencontrer, pourquoi pas, des acteurs des Pigargues. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de C'est de la balle, le premier de la saison. On vous retrouve dès le mois prochain. Le football américain, je le disais, ça sera le fil rouge cette saison sur Canal 32. Merci Seb. La semaine prochaine, handball au programme avec les filles de Sainte-Maure 3. Bonne soirée à tous. À très bientôt sur Canal 32. Merci.